bénissons. En toi notre espoir, Seigneur, nous te louons. Vois tous tes enfants unis par ce chant. Ensemble exalte ton nom. Nous chantons ta gloire et nous te bénissons. En toi notre espoir, Seigneur, nous te louons. Vois tous tes enfants unis par ce chant. Ensemble exalte ton nom. Que les peuples chantent leur joie. Les nations chérissent ta loi. Ils observent tous les décrets. Dieu très bon et prince de paix. Nous chantons ta gloire et nous te bénissons. En toi notre espoir, Seigneur, nous te louons. Vois tous tes enfants unis par ce chant. Ensemble exalte ton nom. Nous chantons ta gloire et nous te bénissons. En toi notre espoir, Seigneur, nous te louons. Vois tous tes enfants unis par ce chant. Ensemble exalte ton nom. Sur la terre a germé le fruit, don de Dieu pour nous aujourd'hui. Que tout homme adore ton nom. Viens briller sur toutes les nations. Nous chantons ta gloire et nous te bénissons. En toi notre espoir, Seigneur, nous te louons. Vois tous tes enfants unis par ce chant. Ensemble exalte ton nom. Nous chantons ta gloire et nous te bénissons. En toi notre espoir, Seigneur, nous te louons. Vois tous tes enfants unis par ce chant. Ensemble exalte ton nom. Nous chantons ta gloire et nous te bénissons. En toi notre espoir, Seigneur, nous te louons. Vois tous tes enfants unis par ce chant. Ensemble exalte ton nom. Nous chantons ta gloire. Nous chantons ta gloire et nous te bénissons. En toi notre espoir, Seigneur, nous te louons. Vois tous tes enfants unis par ce chant. Ensemble exalte ton nom. Nous chantons ta gloire et nous te bénissons. En toi notre espoir, Seigneur, nous te louons. Vois tous tes enfants unis par ce chant. Ensemble exalte ton nom. Nous chantons ta gloire et nous te bénissons. En toi notre espoir, Seigneur, nous te louons. Vois tous tes enfants unis par ce chant. Ensemble exalte ton nom. Dieu très saint, ta main nous bénit. Ta lumière en nous resplendit. Ton chemin nous sera connu. Fais veiller sur nous ton salut. Nous chantons ta gloire et nous te bénissons. En toi notre espoir, Seigneur, nous te louons. Vois tous tes enfants unis par ce chant.
ensemble exalte ton nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, chers amis, vous qui avez été confirmés au cours de l'année écoulée, je suis heureux de vous accueillir dans la cathédrale qui est l'église mère de toutes les églises de Paris. Vous avez été confirmés dans votre quartier, dans vos collèges, dans vos établissements, dans une communauté particulière, mais par le don de l'Esprit Saint, vous n'êtes pas seulement membre de telle paroisse ou de telle aumônerie, vous êtes membre de l'Église entière. Et ce soir, en vous recevant ici, nous rendons gloire à Dieu qui vous a intégré pleinement à la vie de cette Église. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Ô Christ, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, donne à tes fidèles d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés, lors du jugement, à entrer en possession du royaume des cieux, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu.
Jamais on n'a ouï dire. Nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage. Tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On va saluer le Christ. Merveilleux Sauveur, brille en moi. Ô divin Seigneur, guéris-moi. Prends soin de mes peurs, de mes joies. J'ai confiance en toi. Berger d'Israël, écoute. Resplendis au-dessus des kéroubim. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la. Celle qu'a planté ta main puissante. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Merveilleux Sauveur, brille en moi. Ô divin Seigneur, guéris-moi. Prends soin de mes peurs, de mes joies. J'ai confiance en toi. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia,
sur ma vie, un seul nom, c'est lui, Jésus-Christ. Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, pendant les 3 semaines qui viennent, nous allons nous préparer à célébrer la nativité du Christ, la venue du Fils de Dieu parmi les hommes. Ce temps de préparation que l'on appelle l'Avent est un temps pour éveiller notre attention, ouvrir nos esprits, ouvrir nos cœurs pour ne pas manquer le passage du Christ. Il vous est peut-être arrivé quelquefois de penser à « si j'avais été à Bethléem, peut-être que je me serais retrouvé avec les bergers pour reconnaître le signe que Dieu donnait de sa présence. Mais il ne me plairait pas d'imaginer que j'aurais été avec tous les autres habitants de Bethléem, inconscients de ce qui se passait. Ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu. Le Fils de Dieu venait parmi les hommes, et sauf une poignée de bergers éveillés par les anges et propulsés vers l'endroit où il est né, seule cette poignée était éveillée pour le reconnaître. Ce que la liturgie veut nous faire comprendre, c'est que cette venue du Fils de Dieu dans l'humanité, qui s'est accomplie à Bethléem à un moment de l'histoire, continue de s'accomplir.
jusqu'à la fin des temps, le Seigneur vient. Il vient croiser les routes des hommes, il vient parler au cœur des hommes, il vient donner des signes de sa présence. On demande parfois qu'est-ce que ça veut dire que d'être chrétien? Qu'est-ce qu'il faut faire? On trouve même quelquefois que des jeunes qui appartiennent à d'autres religions savent mieux ce qu'il faut faire. Ils ont des consignes précises qu'ils suivent ou qu'ils ne suivent pas, mais qui leur donnent exactement le mode d'emploi. Et quelquefois, de jeunes chrétiens se disent « Mais nous, est-ce qu'on n'est pas une religion de second rang, puisqu'on n'est pas capable de donner une liste claire et nette de ce qu'il faut faire ?» En fait, le Christ a toujours dit ce qu'il fallait faire, mais il l'a toujours dit de telle façon qu'il laissait la place à la liberté humaine pour entendre sa parole et pour y répondre. Si bien que former des chrétiens, ça n'est pas leur inculquer un catalogue d'obligations, c'est éveiller leur liberté, les rendre capables d'entendre ce que le Christ dit et de comprendre comment chacune et chacun d'entre nous peut et doit mettre en pratique la parole du Christ. C'est pourquoi être chrétien, c'est d'abord être éveillé, vigilant, attentif. Attentif à cette présence de Dieu dans le monde, capable de nous émerveiller de ce qu'il fait à travers l'histoire des hommes, capable de reconnaître comment son amour ouvre des chemins inconnus à la générosité humaine, reconnaître le dévouement de tant d'hommes et de femmes qui acceptent de renoncer à beaucoup de confort et beaucoup d'avantages pour se mettre au service des autres, et reconnaître dans ce service des autres un signe de l'amour de Dieu pour les hommes. Il est plus facile de détourner la tête, de faire comme si on ne voyait pas. L'amour de Dieu répandu en nos cœurs par le don de l'Esprit Saint ne fait pas de nous des aveugles, il fait de nous des gens qui voient clair. Il ne fait pas de nous des indifférents à la misère du monde. Il fait de nous des gens qui prennent part aux espoirs, aux souffrances, aux attentes de leurs frères. Être vigilant et attentif à ce que Dieu veut nous dire. Tout au long de votre cheminement vers la confirmation, vous avez découvert progressivement
les différentes manières dont Dieu s'adresse à vous, à chacune, à chacun d'entre vous, comme il s'adresse à son Église entière. Dieu nous parle. Il nous parle par l'Écriture que nous entendons et que nous méditons pendant la liturgie, mais que nous pouvons aussi lire et méditer seuls ou en groupe dans le secret de notre vie. Entendre des paroles du Christ comme des paroles qui s'adressent à moi. Ce ne sont pas des paroles extraordinaires, ce sont des paroles ordinaires. Quand Jésus voit les disciples au bord du lac et qu'il dit « Viens, suis-moi », ce n'est pas une formule très mystérieuse. « Viens, suis-moi », tout le monde sait dire ça. Tout le monde le dit, tout le monde l'entend. Et il y a mystérieusement un moment où une fille, un garçon, un homme, une femme reçoivent ces paroles comme des paroles de Jésus qui leur sont adressées à eux, personnellement. Dieu parle par l'Écriture que l'Église nous transmet et qu'elle nous invite à méditer et à partager. Dieu parle à chacune et à chacun d'entre nous sans parole. Il parle dans le secret de nos cœurs. Il se fait entendre par des mouvements qui n'ont pas de mots, mais qui nous mettent en alerte. C'est la présence de l'Esprit Saint que vous avez reçu, vivant en vous, qui vous pousse à chercher, à entendre, à agir. C'est Dieu vivant en nos cœurs que personne d'autre ne voit, qui est le mystérieux intime habitant de votre cœur qui parle à votre esprit et qui vous fait vivre. Et Dieu parle, Dieu nous parle à travers nos frères, à travers des messages que nous entendons, que nous recevons, pas simplement comme des SMS ou comme des tweets, mais comme des paroles humaines qui sont la rencontre de deux ou de plusieurs personnes qui se découvrent comme messagers. Dans l'Évangile, dans la Bible, on nous dit que Dieu envoie ses anges pour parler aux hommes. Vous savez, quand la Vierge Marie apprend qu'elle va être la mère de Jésus, c'est l'ange Gabriel qui vient lui annoncer cette nouvelle. Mais nous avons, chacun d'entre nous, la visite de Dieu d'une façon que nous ne connaissons pas, que nous ne comprenons pas. Nous avons nos anges qui nous envoient des messages de la part de Dieu. Alors c'est cette parole de Dieu dans notre vie qu'il nous faut accueillir, écouter et à laquelle nous essayons de répondre. Être chrétien, c'est répondre par ma parole à la parole que Dieu adresse aux hommes. Ma parole, elle s'exprime
dans la prière solitaire, la prière commune. Elle s'exprime dans mon action. Les gestes de charité, de service, d'attention aux autres, qui sont la marque distinctive du chrétien en ce monde. Amen. Frères et sœurs, chers amis, au moment de leur confirmation, ces jeunes ont reçu comme nous la mission d'être témoins de la foi. C'est pourquoi, une nouvelle fois, je vais les inviter à renouveler la profession de foi de leur baptême, et je vous inviterai tous à le faire après eux. Vous qui avez été confirmés, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Et vous tous, mes frères, vous qui avez été confirmés, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Et vous tous, mes frères? Oui, je crois. Vous qui avez été confirmés, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Et vous tous, mes frères? Oui, je crois. C'est dans cette foi de l'Église que nous nous tournons vers le Seigneur et que nous lui présentons nos intentions de prière. Par le don Que ma prière, Seigneur, s'élève devant toi comme l'encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Par le don de la confirmation, viens en nous, Esprit Saint. Remplis nos cœurs de ton amour, de ta paix et de ta joie, afin que nous témoignions toujours plus de la présence de Dieu autour de nous. Donne-nous la force de progresser dans la foi et d'être vraiment chrétiens dans nos écoles et dans nos familles. Seigneur, nous te prions. Que ma prière, Seigneur, s'élève devant toi comme l'encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Par le don de la confirmation, aide-nous à prier pour toutes les victimes des guerres et pour tous ceux qui souffrent dans leur chair et dans leur cœur. Aide-nous, Seigneur, à recevoir la grâce d'un cœur ferme et sans haine, à être des artisans de paix. Seigneur, nous te prions. Que ma prière, Seigneur, s'élève devant toi comme l'encens, et mes mains comme l'offrande
le don de la confirmation, Seigneur, donne-nous ton esprit de communion pour bâtir une Église ouverte et fraternelle, et donne-nous ta lumière pour parler de toi à tous ceux qui te cherchent. Seigneur, nous te prions. Que ma prière, Seigneur, s'élève devant toi comme l'encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Et nous te prions encore, Seigneur, pour ceux d'entre nous que tu appelles à devenir les prêtres de ton Église. Mets en leur cœur la générosité pour répondre à cet appel. Que ton esprit les rende persévérants dans leur chemin à la suite du Christ et qu'ils connaissent la joie des bons serviteurs. Nous te le demandons à toi qui nous aimes et qui nous sauves pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, c'est la journée des chantiers du cardinal. Vous savez combien cette œuvre est importante, à la fois pour entretenir les églises qui ont été construites après 1905, mais aussi pour bâtir, Dieu merci, de nouvelles églises. Alors ainsi, tout ce que vous donnerez en plus de votre offrande habituelle sera reversé au chantier du cardinal. Merci de votre générosité. Au cœur de ton royaume, nous venons. Au pied de ton trône, nous venons. Unis en ta présence, nous chantons, nous chantons. Tu es puissant, resplendissant, tu es majestueux. Roi couronné, Dieu élevé pour l'éternité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Chantons, tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain et te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, sur notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de tous ceux qui ont reçu le sacrement de la confirmation cette année et qui sont ici rassemblés devant toi. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Vous verrez sur vos feuilles la nouvelle formule de la dernière phrase de cette prière que nous commençons à dire aujourd'hui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit, je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit, je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi.
car tu es mon Père, je me confie en toi. Comme à Saint-Germain-l'Auxerrois, avant de venir dans la cathédrale, nous avons dialogué avec le Seigneur au plus profond de notre cœur. Dans ce temps de silence, nous rejoignons au plus profond de notre cœur le Christ vivant qui s'est uni à nous pour faire de nous sa demeure. Dans le silence, soyons présents à lui, qui est tout au fond de notre cœur. Un merveilleux sauveur brille en moi. Ô divin Seigneur, guéris-moi. Prends soin de mes peurs, de mes joies. J'ai confiance en toi. Voilà, je vous rappelle que cette semaine, il y a à partir de jeudi prochain, le jeudi 7, Radio Don pour Radio Notre-Dame, comme je sais qu'ils sont avec nous ce soir, qu'ils sachent qu'à partir de jeudi, Radio Notre-Dame est dans la cathédrale, que vendredi, c'est la fête de l'Immaculée Conception, et donc à 17h45, nous aurons les vêpres solennelles, au cours de laquelle 13 maîtrisiens vont recevoir leur habit de chœur, et à 18h30, la messe solennelle sera présidée par notre archevêque en présence du chapitre cathédrale et des séminaristes. Mardi, comme tous les mardis, il y a un concert. Mardi prochain, c'est un grand récital d'orgue par Holder, qui est organiste à l'abbaye de Westminster. Après le chant du « Je vous salue Marie », notre archevêque va bénir la crèche qui est dans la cathédrale.
Alors, ce sont simplement les 3 premiers rangs qui vont pouvoir suivre le cardinal. On va vous aider à faire le mouvement. Ensuite, la crèche est juste à côté. Vous allez prier pendant que l'archevêque bénit la crèche. Vous laisserez à la fois la caméra, parce que toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent par catéo vont comme ça pouvoir admirer aussi un petit peu la crèche, même si l'enfant Jésus n'est pas encore dans la crèche. Il n'y a que la parole de Dieu qui est en hébreu à la place de l'enfant Jésus. Ensuite, vous allez revenir et pendant ce temps-là, les vicaires généraux seront en place et ils vous feront un cadeau. Donc, ne partez pas et normalement, tout devrait se passer dans la paix, dans la joie et dans la bonne humeur. Nous rendons grâce et vous vous levez. Seigneur, fais fructifier en nous l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps donnez la joie à notre monde endetté.
désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez. Tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. À Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits, c'était le don de votre paix. Le monde la dédaigne, partout les cœurs sont divisés, qu'arrive votre règne. Venez, 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 divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Vous êtes nés pour les pécheurs, que votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur. Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la clarté. Soyez la délivrance. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Quand vous viendrez au dernier jour, jugez le monde sur l'amour que nous veillons pour son retour. Que votre main nous prenne dans le royaume des sauvés, que meure enfin la haine. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez. Tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes
êtes notre vie. Venez, venez, venez. À Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits, c'était le don de votre paix. Le monde la dédaigne, partout les cœurs sont divisés, qu'arrive votre règne. Venez, 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 divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie, venez, venez, venez. Vous êtes nés pour les pécheurs, que votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur. Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la clarté. Soyez la délivrance. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Quand vous viendrez au dernier jour, jugez le monde sur l'amour, que nous veillons pour ce retour. Que votre main nous prenne dans le royaume des sauvés, que meurt